le mental. En quoi est-ce que c'est important de parler du mental? Alors, pour parler du mental, il est déjà intéressant de distinguer l'inconscient, le mental et la conscience. Avec un petit point supplémentaire, une petite base à poser, quelque chose qui va clarifier les choses. Ce qui n'est pas conscient est par nature inconscient. Alors, juste pour la petite histoire, 95% de l'activité de notre cerveau est inconsciente. C'est quand même pas mal. Alors, qu'appelle-t-on le mental? C'est bien de redéfinir les termes. C'est quoi le mental? Eh bien, le mental, ce sont les pensées que nous avons, dont nous pouvons percevoir la présence, pas toujours. Et alors là, on va seulement percevoir une activité mentale sans pouvoir clairement l'identifier. On ne sait pas vraiment à quoi on pense, on sent qu'on pense, mais on ne sait pas à quoi. C'est particulièrement vrai, par exemple, dans tout ce qui va concerner les troubles du sommeil, les problèmes d'endormissement, d'insomnie, les réveils nocturnes aussi. Ces pensées sont souvent parasites. Elles nous emmènent dans des endroits qui ne nous intéressent pas forcément et elles ne sont pas tout le temps utiles à notre conscience. Si on devait situer, si on devait situer le mental dans l'activité de notre cerveau, entre conscient et inconscient, on serait tenté un petit peu de le mettre à cheval entre les deux, puisque on peut avoir conscience de son activité, on a conscience de son activité, mais on ne la décide pas. On n'en est pas à l'origine et il est difficile de l'arrêter. En fait, personnellement, je classe le mental dans l'inconscient, car ce n'est pas parce que je perçois son activité consciemment qu'il est conscient. Alors, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un mauvais comportement alimentaire. Voilà, imaginons, je grignote. Bon. Eh bien, j'ai conscience de ce comportement, j'ai conscience que c'est pas bien. J'en ai conscience, même des fois, j'en ai conscience après avoir eu ce comportement, pendant que je ne suis pas vraiment maître de la situation. Donc, j'ai conscience de ça, mais c'est pas parce que j'en ai conscience que je peux l'arrêter, que je peux même décider de ne pas l'avoir. C'est en ce sens que, on va dire que le comportement alimentaire, ces pulsions qu'on peut avoir, ces pulsions sont d'origine inconsciente. Donc, ce n'est pas parce que je perçois consciemment que c'est conscient, même si j'en suis conscient que c'est pas bien. Ce qui est intéressant avec cette partie de notre inconscient, c'est que le mental pense. Et oui, il pense. Ce qui n'est pas le cas de l'inconscient, par exemple. L'inconscient, lui, il ne fait que réagir à une situation, un stimuli, une information. L'inconscient crée un automatisme en réaction à cette situation, et la preuve qu'il ne pense pas, c'est qu'il ne remet pas à jour ces automatismes. En tout cas, pas de lui-même. Il faut lui demander. Ce qu'on va faire durant une séance d'hypnose, par exemple, ou d'autres techniques. Euh, donc, il ne les remet pas à jour. Il y a beaucoup d'automatismes qui ont été créés lors de notre enfance, notre petite enfance, adolescence, etc. Notre contexte de vie a complètement changé. Il pourrait très bien juger que ces automatismes-là de protection ne sont plus nécessaires, parce qu'on a grandi, on a des muscles qui sont développés, on est beaucoup plus autonome. Non, non, il ne remet pas à jour. Si on ne lui demande pas, il considère que c'est toujours bon. Alors oui, le mental pense. Et il pense tellement fort qu'on croit que ces pensées sont les nôtres. On croit que c'est nous. On s'identifie à cette activité mentale avec laquelle d'ailleurs on n'est pas d'accord. On se critique d'avoir ces pensées au point de parler de petites voix, de petits démons, au point de se poser d'ailleurs des questions sur notre propre santé mentale. Alors, rassurez-vous, tout va bien. C'est pas vous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qui pensez ça. Bah alors c'est qui? Bah, c'est votre cerveau. Bah, je suis pas le seul à penser. Bah non. Mais on est plusieurs là-dedans alors? Bah oui. On appelle le mental en fait la machine à penser. Son boulot, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Ces problèmes sont inscrits dans l'inconscient. L'inconscient, lui, il a stocké des informations, il stocke des informations et il alerte par des sensations. Le mental, lui, il vérifie dans le passé et projette l'avenir. Et quand il fait ça,
il crée des images en plus, des images mentales, des images de souvenirs, des images de futurisation. Par exemple, je crois que je ne suis pas assez bien. C'est quelque chose qui est incrusté à l'intérieur de mon inconscient, ce qui est une croyance limitante. Et je veux donner la meilleure image de moi. Donc, l'action de mon inconscient sera de m'envoyer des sensations dans le corps chaque fois que je suis dans une situation où je ne suis pas garanti de montrer le meilleur de moi-même. Des situations même où je pourrais échouer. Mon mental, lui, va créer des réflexions, des pensées, pour vérifier si tout est OK dans ce qui vient de se passer. Et par exemple, dans tout ce qui vient de se passer, savoir si j'ai bien fait tout ça, si ce que j'ai fait c'était bien, si j'aurais pas pu faire mieux, hein, ça va, et ou pourquoi j'ai échoué. Des pensées aussi qui vont imaginer l'avenir, des choses qui n'existent pas encore. Mais, on ne sait jamais, on sait jamais, hein. Et il va imaginer des milliers de scénarios pour parer à toute éventualité, chose qui pourra arriver, on ne sait jamais, hein, dont la majorité, pour ne pas dire la totalité, ne se réalisera jamais. Le mental, en fait, il faut le considérer comme un enfant qui aurait grandi tout seul, sans éducation. Je le compare souvent à un troupeau d'étalons sauvages qui partent un peu dans tous les sens et qui font un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, pour alléger l'activité du mental, moi je vous propose deux axes principaux qui sont d'une part l'éduquer en apprenant à focaliser au travers de certaines pratiques comme la méditation, le yoga, d'autres techniques comme le tai chi qui nous permettent donc de centrer notre esprit sur notre corps, sur les sensations qui existent, qui sont là, de nous centrer dans le moment présent grâce aux sensations du corps. Et puis, un autre axe qui va être d'apaiser les problèmes qui sont inscrits dans l'inconscient. Parce que s'il n'y a pas de problème dans l'inconscient, moins il y a de problèmes dans l'inconscient, moins il y a de raisons pour notre mental de s'activer. Pas de problème, pas besoin de chercher une solution, pas besoin de vérifier des choses, ce n'est pas la peine. Donc, ce qui va réduire considérablement notre activité mentale. Voilà, j'espère que cette notion du mental est un peu plus claire pour vous, que cela vous a permis aussi d'arrêter de culpabiliser à cause de ces pensées parasites qui, je vous le rappelle, ne sont pas vous. Peut-être qu'au travers de cette vidéo aussi, vous voyez mieux les mécanismes et les enjeux d'un travail sur soi. Alors, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai tout l'intérêt, je vous promets, tout l'intérêt que vous avez à parler tout seul. Même si vous avez bien compris maintenant que, en fait, on n'est pas vraiment tout seul là-dedans. Voilà, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications, la petite cloche là à côté du bouton s'abonner pour être informé des mises en ligne des prochaines vidéos. Voilà, salut à tous et à bientôt.